Donc dans ce module 2, maîtriser l'interaction avec les LLMs, le prompt engineering, voire l'essentiel. Le prompt engineering est une compétence stratégique pour interagir efficacement avec les modèles de langage de grande taille, dits les Large Language Models, LLM. Ce module vous apprendra à formuler des prompts clairs, pertinents et efficaces pour obtenir des réponses de qualité, que ce soit pour la génération de contenu, l'analyse de données, l'éducation ou le service client. Comprendre et maîtriser cette discipline est essentiel pour tirer pleinement parti des capacités de l'IA générative. Alors, le public et le niveau, bien en fait, c'est adressé aux débutants et à intermédiaires en IA, aux développeurs, rédacteurs, professionnels du marketing, enseignants, etc. La liste n'est pas exhaustive. Aucun prérequis technique avancé. La durée estimée, bien en fait, ça dépend de la profondeur que vous allez mettre dans votre apprentissage pour avoir plusieurs techniques bien appuyées de prompt entre 6 à 8 heures. Pour le sommaire détaillé, bien, on va faire une introduction, les fondements du prompt, ensuite le type de prompt et leur usage, la conception de prompt efficace, on va ensuite évaluer les prompts et les améliorer selon les principes d'évaluation. Exercice d'application, enfin synthèse et référence, comme dans le premier module. Commençons tout de suite par l'introduction au prompt engineering. Donc, l'interaction avec les modèles de langage à grande échelle repose fondamentalement sur la maîtrise de l'ingénierie de prompt, une discipline stratégique qui permet de canaliser le potentiel considérable de ces systèmes d'intelligence artificielle. L'enjeu principal consiste à formuler des instructions qui guident le modèle vers des réponses non seulement précises et pertinentes, mais aussi parfaitement adaptées au contexte de la requête. La formulation d'un prompt par son vocabulaire, sa structure et son niveau de détail influence directement la qualité de la sortie générée, faisant passer le résultat d'une réponse vague et générale à une production ciblée et utile. Pour maximiser le potentiel des modèles, il est essentiel de concevoir des prompts qui exploitent pleinement l'étendue des connaissances et des capacités acquises lors de leur entraînement. Une question trop large obtiendra une réponse générique, tandis qu'une instruction détaillée, intégrant un texte et des paramètres clairs, orientera le modèle vers une analyse approfondie et une restitution riche. L'efficacité de l'interaction s'en trouve considérablement améliorée, réduisant le besoin de multiples itérations en ajustement. Les prompts optimisés permettent d'obtenir des résultats satisfaisants plus rapidement, ce qui se traduit par un gain de productivité significatif, particulièrement dans des environnements professionnels où le temps est une ressource critique. La réduction de l'ambiguïté est un autre pilier de cette pratique. Un langage imprécis ou des instructions floues sont des sources majeures d'erreurs et de réponses incohérentes. La précision dans la formulation, l'explicitation des attentes et la définition des contraintes comme le ton, le format et la longueur souhaitée éliminent les interprétations erronées. Cette rigueur garantit que le modèle comprend et traite la requête conformément à l'intention de l'utilisateur, ce qui est absolument fondamental dans des domaines exigeants comme la rédaction juridique, la documentation technique ou la recherche académique. Enfin, l'adaptation des réponses à des domaines spécifiques est rendue possible par une ingénierie des prompts avisés, en fournissant un contexte spécialisé, en assignant un rôle au modèle ou en incluant des exemples représentatifs du domaine visé. L'utilisateur peut façonner le contenu généré pour qu'il résonne avec un public particulier ou réponde à des besoins sectoriels. Que ce soit pour créer du contenu marketing aligné sur une voie de marque, pour assister un enseignant dans la préparation de matériel pédagogique différencié, ou pour aider un analyste à extraire des tendances spécifiques de jeux de données complexes, la capacité à calibrer finement l'interaction ouvre la voie à une personnalisation poussée et à une utilité concrète dans une multitude d'applications industrielles et créatives. Voici un exemple tiré du module 1, inspiré du module 1 que l'on a vu précédemment. Dans le domaine du marketing ciblé, un prompt vague comme « Parle-moi de la publicité ciblée » génère une réponse générique.
En revanche, un prompt bien conçu comme explique comment le machine learning améliore la précision du ciblage publicitaire en citant 2 applications concrètes et un risque éthique associé permet d'obtenir une réponse utile, nuancée et pédagogiquement solide. Chapitre 2. Fondement du prompt engineering. Les fondements du prompt engineering, des instructions, la tâche à réaliser, le contexte, information de base, contraintes, limites de forme et exemples, illustration du format. La construction d'un prompt efficace repose sur l'assemblage de plusieurs composants interdépendants qui ensemble guident précisément le modèle de langage. L'instruction constitue le noyau de la requête en spécifiant la tâche à accomplir, qu'il s'agisse de résumer, de comparer, d'analyser ou de créer. Cette directive centrale doit être formulée avec une clarté absolue pour éviter tout malentendu sur l'action attendue. Autour de cette instruction s'articule le contexte qui fournit les informations de cadrage nécessaires à la compréhension de la requête. Ce contexte peut inclure le public cible, le domaine de la spécialité concernée ou des éléments de situation qui aident le modèle à adapter sa réponse. Les contraintes viennent ensuite préciser les limites formelles de la réponse attendue. Elles peuvent porter sur la longueur de texte générée, le ton à adopter, le format de sortie ou encore le niveau de détail souhaité. Ces paramètres restreignent l'espace des possibles et orientent le modèle vers un type de production spécifique. Enfin, des exemples illustratifs peuvent être intégrés pour matérialiser concrètement le format ou le style désiré. Ces illustrations servent de référence tangible au modèle, lui montrant précisément ce qui est attendu en termes de structure, de profondeur d'analyse ou de registre linguistique. L'articulation cohérente de ces 4 éléments, instruction, contexte, contrainte et exemple, forme une structure directive complète qui permet d'obtenir des réponses pertinentes, précises et adaptées aux besoins initiaux. En s'inspirant du module 1, nous pouvons donc utiliser par exemple ce prompt. Un prompt efficace dans le domaine du marketing ciblé intègre clairement une instruction, un contexte, des contraintes et une orientation vers un exemple concret comme l'indiquait la diapo précédente. Par exemple, demander de rédiger un paragraphe destiné à des étudiants en marketing sur les bénéfices du machine learning dans la publicité ciblée, en limitant la réponse à 150 mots et en imposant un ton pédagogique, permet d'obtenir une production précise, adaptée au niveau de connaissance du public cible et directement exploitable à des fins pédagogiques. L'instruction définit la tâche à accomplir, le contexte situe l'usage et le destinataire, les contraintes encadrent la forme et le style, tandis que la mention d'un exemple concret oriente le modèle vers une illustration opérationnelle comme l'utilisation d'algorithmes pour segmenter les consommateurs selon leur comportement d'achat en temps réel. Cette structure évite les généralités et garantit une réponse à la fois informative, concise et contextualisée, illustrant ainsi comment la rigueur dans la formulation d'une requête conditionne la qualité et la pertinence de la réponse générée par un système d'intelligence artificielle. Autre principe de base, clarté, spécificité, contextualisation. La formulation d'un prompt efficace repose sur 3 principes fondamentaux qui en déterminent la qualité et l'utilité. La clarté constitue le premier impératif, exigeant l'emploi d'un langage simple et accessible, dépourvu de tout jargon technique superflu qui pourrait induire en erreur ou générer de la confusion. Cette simplicité linguistique assure que l'intention derrière la requête soit comprise sans ambiguïté. La spécificité représente le second pilier, établissant une corrélation directe entre le niveau de détail fourni dans la demande et la pertinence de la réponse obtenue. Un prompt vague produira invariablement une sortie générique, tandis qu'une question précise, enrichie d'éléments concrets et d'orientations détaillées, guidera le modèle vers une production nettement plus ciblée et utile. Enfin, la contextualisation complète ce triptyque en ancrant la requête dans un cadre défini. Cette dimension implique de préciser systématiquement le public visé par la réponse, le domaine d'application concerné et le registre de langage souhaité.
Cette approche contextuelle permet d'adapter finement le contenu généré, que ce soit pour vulgariser un concept complexe auprès de non-spécialistes ou pour produire une analyse technique destinée à des experts. L'intégration simultanée de ces trois principes transforme une instruction basique en un guide opérationnel puissant, capable d'exploiter pleinement les capacités du modèle tout en minimisant les risques d'interprétation erronée. Toujours en se basant sur un exemple qui pourrait être exploité dans le module 1, une requête imprécise telle que parle de l'IA dans la publicité génère inévitablement une réponse générique, superficielle et peu exploitable, car elle ne spécifie ni l'objectif cognitif, ni le cadre d'analyse, ni les attentes en matière de contenu. En revanche, une formulation structurée, comme compare les méthodes traditionnelles de ciblage publicitaire aux approches basées sur le machine learning en soulignant un avantage et un risque éthique majeur, oriente le modèle vers une production nuancée, informative et pédagogiquement pertinente. Cette précision permet non seulement d'obtenir une analyse comparative claire entre le ciblage démographique statique et la segmentation comportementale dynamique permise par le machine learning, mais aussi d'intégrer une réflexion critique sur les enjeux contemporains de l'IA en marketing. L'avantage mis en évidence peut porter sur l'efficacité accrue du ciblage grâce à l'analyse en temps réel des comportements, tandis que le risque éthique peut concerner la reproduction des biais algorithmiques ou l'atteinte à la vie privée via la collecte massive de données personnelles. Ainsi, la qualité de la réponse dépend directement de la rigueur avec laquelle la requête intègre une instruction précise, un contexte sectoriel défini et une exigence d'analyse équilibrée entre performance technique et responsabilité éthique. Donc dans le chapitre 3, types de prompts et leurs usages, les prompts informatifs se déclinent en plusieurs catégories fonctionnelles répondant à des besoins distincts de collecte et d'organisation des connaissances. Les prompts descriptifs sollicitent une explication détaillée et développent un concept d'un processus ou d'un phénomène exigeant du modèle qu'il déploie une argumentation structurée et complète, souvent utile dans des contextes académiques ou techniques. Les prompts interrogatifs adoptent une forme questionnante, plus directe, pour obtenir une réponse factuelle, analytique ou explicative ciblée, permettant d'extraire des informations précises sans superflu. Les prompts de résumé, enfin, remplissent une fonction de synthèse en condensant des contenus longs ou complexes en version abrégée qui préservent l'essentiel de l'information tout en éliminant les redondances. Ces trois formats complémentaires, le prompt descriptif, le prompt interrogatif, le prompt de résumé, offrent ainsi des modalités d'interaction adaptées à la nature et à la profondeur de l'information recherchée, depuis l'explication approfondie jusqu'à la restitution concise. En adaptant à l'exemple du module 1, le prompt résume en 3 points les principaux bénéfices du machine learning dans la publicité ciblée en t'appuyant sur le chapitre 1 du document, The Role of Machine Learning in Targeted Advertising, illustre une formulation efficace, car il intègre de manière explicite les 4 composantes fondamentales du prompt engineering. Une instruction claire, résume en 3 points, un contexte thématique précis, les principaux bénéfices du machine learning dans la publicité ciblée, une contrainte structurelle, le format en 3 points, et une référence documentaire qui ancre la réponse dans une source spécifique, ce qui oriente le modèle vers une synthèse factuelle plutôt qu'une généralisation. Cette précision permet d'obtenir une réponse concise, organisée et directement issue des contenus du document, notamment les gains en précision de ciblage, l'optimisation en temps réel des campagnes et l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à une réduction de la fatigue publicitaire. En outre, la mention explicite d'un document incite le modèle à simuler une fidélité interprétative, ce qui renforce la pertinence et la fiabilité de la réponse dans un cadre pédagogique ou professionnel. Ce type de prompt évite la formulation vague qui reproduise des réponses génériques.
et démontre comment l'encadrement rigoureux de la requête conditionne la qualité, la structure et l'utilité opérationnelle de la sortie générée. Pour les prompts orientés tâches, les prompts orientés tâches se caractérisent par leur nature opérationnelle et procédurale. Les formulations directes imposent une exécution spécifique en donnant un ordre clair et sans équivoque, comme ordonner de résumer ou d'analyser, ce qui permet d'obtenir des résultats immédiats et conformes à une attente précise. Les prompts de transformation, eux, opèrent une modification substantielle du contenu en changeant son format, sa structure ou sa langue, que ce soit par traduction, reformulation ou conversion d'un style à un autre, démontrant ainsi la capacité d'adaptation du modèle à différentes contraintes de présentation. La technique du role-play représente une approche plus sophistiquée, en attribuant au modèle une identité ou une expertise particulière. Par exemple, en lui demandant d'agir comme un spécialiste en référencement naturel, ce qui a pour effet d'orienter profondément le ton, le style et la perspective de la réponse générée. Ces trois modalités d'interaction, directif, de transformation, de role-play, permettent ainsi de canaliser les capacités du modèle vers l'exécution de missions concrètes où la précision de l'instruction détermine directement la qualité du résultat opérationnel. Dans un exemple, dans le contexte du module 1, jouons avec le role-play. Le prompt agit comme un expert en éthique de l'IA, analyse les risques liés à l'utilisation de données comportementales pour la publicité ciblée en te référant au RGPD. Ce prompt agit comme un expert en éthique de l'IA, analyse les risques liés à l'utilisation de données comportementales pour la publicité ciblée en te référant au RGPD, constitue un exemple efficace de prompt de roleplay contextualisé, car il intègre de manière explicite les 4 piliers du prompt engineering. Une instruction claire, analyse les risques, un contexte professionnel précis, expertise en éthique de l'IA, une contrainte thématique et réglementaire, référence au RGPD, et une spécification du domaine d'application, publicité ciblée via données comportementales. Ce cadrage rigoureux oriente le modèle vers une réponse non seulement technique, mais aussi normative et critique, ce qui est essentiel dans les domaines sensibles comme la protection des données. Dans la réponse générée, cette structure se traduit par une analyse structurée autour des principes fondamentaux du RGPD. Le consentement, la minimisation des données, la transparence, le droit à l'explication, la sécurisation des données. Elle aborde concrètement les risques tels que la collecte opaque des traces numériques, la réidentification, etc., comme on l'a vu dans le module précédent. Donc ce type de prompt illustre comment le rôle attribué au modèle, ici un expert en éthique de l'IA, agit comme un filtre cognitif et déontologique, contraignant la réponse à respecter à la fois une rigueur disciplinaire et une posture critique. Il évite les généralités ou les justifications purement techniques au profit d'une analyse ancrée dans les exigences réglementaires et les enjeux sociétaux. En somme, ce prompt ne cherche pas seulement à informer, mais à provoquer une réflexion éthique opérationnelle, ce qui en fait un outil pédagogique et professionnel particulièrement pertinent dans le contexte du module 1, puisque c'est son contexte, où les dimensions transformationnelles, réglementaires et éthiques de l'IA y sont centrales. Les prompts sont créatifs et exploratoires. Nous avons donc les prompts hypothétiques et les prompts de brainstorming ou de remue-ménage. Les prompts créatifs et exploratoires servent à stimuler la production d'idées originales et à envisager des possibilités au-delà des cadres établis. Les formulations hypothétiques invitent à imaginer des scénarios fictifs ou futurs en examinant les conséquences potentielles d'une situation donnée ou en extrapolant à partir de tendances existantes. Cette approche favorise la pensée prospective et l'évaluation des implications à long terme. Les prompts de brainstorming sont conçus pour générer une diversité d'idées nouvelles, sans restriction initiale, en encourageant la libre association et la combinaison inédite de concepts. Il permet d'explorer un espace de solutions multiples autour d'un problème ou d'un thème défini, sans recherche immédiate de validation ou de réalisme.
Ces deux types de prompts exploitent la capacité des modèles à associer des concepts de manière non conventionnelle et à produire un contenu qui dépasse la simple restitution d'informations existantes pour entrer dans le domaine de la conception innovante et de la découverte exploratoire. Toujours un exemple dans le contexte du module 1. Imagine un futur où la publicité ciblée est entièrement régulée par une loi européenne stricte. Quels seraient les impacts sur les entreprises, les consommateurs et l'innovation? Ce prompt imagine un futur où la publicité ciblée est entièrement régulée par une loi européenne stricte. Quels seraient les impacts sur les entreprises, les consommateurs et l'innovation? Constitue un exemple efficace de prompt exploratoire et hypothétique. Caractéristique des approches avancées en prompt engineering. Il intègre plusieurs éléments clés. Une instruction claire. Imagine. Un cadre spéculatif mais ancré dans la réalité réglementaire. Référence explicite à une loi européenne stricte. Et une analyse tripartite entreprise, consommateur, innovation, qui impose une organisation logique à la réponse. Dans la synthèse générée, cette structure se traduit par un développement en 3 parties cohérentes. D'abord, les impacts sur les entreprises sont traités en termes de contraintes opérationnelles. Abandon du profilage comportemental, réorientation stratégique vers le ciblage contextuel ou les données déclarées, et de pression économique, baisse temporaire de conversion, nécessité d'innover. Ensuite, les effets sur les consommateurs sont abordés sous l'angle des droits fondamentaux. Autonomie, vie privée, de l'expérience utilisateur, moins de fatigue publicitaire, plus de transparence, et de la capacité d'exercer un choix éclairé. Enfin, les conséquences pour l'innovation ne sont pas présentées comme un frein, mais comme un redéploiement. L'innovation se déplace du suivi vers la pertinence contextuelle, la qualité du message. Ce prompt illustre comment une formulation ouverte, mais bien cadrée, peut susciter une réponse à la fois prospective, analytique et équilibrée, évitant les biais technophiles ou alarmistes. Il pousse le modèle à intégrer des connaissances implicites issues de documents ciblés, notamment sur le RGPD, les limites du machine learning dans la publicité ciblée, les risques de biais algorithmiques et les alternatives comme le ciblage contextuel qui sont le module 1, sans que ces éléments soient mentionnés explicitement dans la requête. La réponse devient ainsi une simulation raisonnée d'un scénario socio-technique plausible, utile à la fois pour la réflexion stratégique, la formation éthique ou la conception de politiques publiques. En somme, ce type de prompt ne cherche pas une information factuelle, mais une exploration raisonnée des implications systémiques d'un changement réglementaire majeur. Il démontre que le prompt engineering, lorsqu'il est appliqué à des enjeux transformationnels comme ceux du module 1 par exemple, devient un puissant outil de pensée prospective et de gouvernance responsable de l'IA. Un exemple concret de prompt de comparaison. Compare l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond en citant 2 différences principales et un exemple d'application pour chacun. Un prompt de comparaison efficace illustre parfaitement l'application des principes de spécificité et de structure. La formulation qui demande de comparer l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond en exigeant 2 différences principales accompagnées d'un exemple d'application pour chacune, fournit un cadre opérationnel précis. Cette instruction claire évite toute ambiguïté sur le type de réponse attendue, combinant à la fois l'analyse comparative fondamentale et l'illustration concrète par des cas d'usage. La demande explicite d'exemples d'application ancre la réponse dans le réel et permet de vérifier la compréhension pratique des concepts théoriques. Un tel prompt génère naturellement une réponse structurée qui distingue nettement les caractéristiques des 2 domaines tout en montrant leur utilité opérationnelle, dépassant ainsi la simple définition pour atteindre une explication appliquée et directement exploitable. Alors si on fait un prompt de comparaison à partir du module 1, compare les approches traditionnelles de segmentation marketing par âge, sexe, revenu aux méthodes modernes sur le machine learning, cite 2 avantages et un risque éthique de ces dernières. Le prompt compare les approches traditionnelles de segmentation marketing par âge, sexe, revenu aux méthodes modernes basées sur le machine learning, cite 2 avantages et un risque éthique de ces dernières, ce qui constitue un exemple de prompt informatif comparatif.
particulièrement efficace car il intègre de manière explicite les composantes fondamentales du prompt engineering, une instruction claire, compare. Un contexte sectoriel précis, segmentation marketing, une délimitation des objets à comparer, approche traditionnelle versus méthode moderne, et des contraintes opérationnelles et éthiques citent 2 avantages et un risque éthique. Dans la réponse générée, cette structure se traduit par une analyse en 3 temps. D'abord, elle décrit les limites des méthodes traditionnelles, fondées sur des critères démographiques statistiques, qui produisent des segments larges et peu réactifs au comportement réel des consommateurs. Ensuite, elle met en évidence des capacités, des méthodes modernes, notamment leur aptitude à créer des profils dynamiques à partir de données comportementales en temps réel, ce qui permet une personnalisation fine et adaptative. Les 2 avantages demandés émergent naturellement de cette comparaison, la capacité prédictive à anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, et l'optimisation en continu, ajustement automatique des campagnes selon les interactions observées. Enfin, le risque éthique est traité non comme une mention formelle, mais comme une conséquence directe du fonctionnement des algorithmes. La reproduction de biais présents dans les données d'entraînement pouvant conduire à une exclusion discriminatoire de certains groupes sociaux démographiques. Ce prompt illustre comment une formulation rigoureuse permet de guider le modèle vers une réponse à la fois techniquement précise, pédagogiquement structurée et éthiquement consciente. Il ne se tente pas de demander une information factuelle, mais impose un cadre analytique qui oblige à articuler performance technique et responsabilité sociétale. Une exigence centrale dans les enjeux transformationnels de l'IA abordés dans le module 1. En ce sens, il sert non seulement d'outil d'interrogation, mais aussi de dispositif pédagogique pour former des professionnels capables de penser l'IA dans sa double dimension opérationnelle et éthique. À partir des bases de ce prompt, on peut commencer à élaborer des prompts efficaces avec la méthodologie en 4 étapes. Identifier un objectif, choisir le type de prompt et rédiger avec précision, reviser et améliorer. La conception d'un prompt efficace repose sur une méthodologie rigoureuse dans ces 4 étapes, chacune contribuant à optimiser l'interaction avec les modèles de langage. La première étape consiste à identifier clairement l'objectif visé. Il s'agit de déterminer le type de résultat souhaité, qu'il s'agisse d'une réponse factuelle, d'une analyse détaillée ou d'un contenu créatif, ainsi que le niveau de détail requis et le public ciblé. Cette clarification initiale est fondamentale car elle oriente l'ensemble du processus de formulation et permet d'aligner le prompt sur l'intention utilisateur. Par exemple, un objectif pourrait être de produire un résumé compréhensible par un public non spécialiste d'un sujet technique complexe, ce qui influencera directement le choix du langage et sa structure de prompt. Une fois l'objectif défini, la seconde tâche est de sélectionner le type de prompt le plus adapté à la complexité de la tâche. Pour des requêtes simples et directes, comme une demande de définition ou un fait précis, un prompt en une seule phrase peut suffire. Ce format est apprécié pour sa rapidité et sa clarté. En revanche, pour des tâches plus complexes nécessitant des explications, des comparaisons ou des narrations élaborées, une prompt multiphrase est préférable. Ce dernier permet d'inclure des informations contextuelles, des instructions détaillées ou des exemples, guidant ainsi le modèle vers une production plus riche et plus pertinente. Le choix entre une question ouverte, une instruction directe ou un scénario créatif dépend entièrement de la nature du résultat escompté. La troisième étape, la rédaction proprement dite, exige de la précision et de la simplicité. Il est impératif d'utiliser un langage clair et des phrases courtes pour éviter toute ambiguïté. L'instruction principale doit être énoncée de manière directe en utilisant des verbes d'action comme expliquer, comparer, résumer. Il est souvent bénéfique d'ajouter un contexte pour circonscrire le sujet, par exemple en précisant le niveau d'expertise du public visé, des contraintes telles que une limite de mots, un ton spécifique ou un format de réponse souhaité qui aide à canaliser la production du modèle. Pour des tâches complexes, l'ajout d'un ou de plusieurs exemples illustratifs montre au modèle ce qui est attendu en termes de style, de structure ou de profondeur. Enfin, la quatrième étape est un processus itératif de révision et d'amélioration. Aucun prompt n'est parfait du premier coup. Il doit être testé et affiné en fonction des réponses obtenues.
Cette phase de révision consiste à examiner la sortie du modèle pour évaluer sa pertinence, sa cohérence et son exactitude par rapport à l'objectif initial. Si la réponse est vague ou hors sujet, le prompt doit être modifié. Il peut être nécessaire de le rendre plus spécifique, d'ajouter des détails contextuels manquants, de reformuler l'instruction ou de clarifier les contraintes. Cette boucle de rétroaction où l'on apprend des performances du modèle est essentielle pour améliorer continuellement la qualité des prompts et par conséquent la fiabilité et l'utilité des interactions avec l'intelligence artificielle. Si on applique un prompt au contexte du module 1, eh bien, l'objectif, c'est aider un chef de produit à comprendre les limites éthiques du ciblage comportemental. Le prompt initial, parle-moi des limites de la publicité ciblée. Le prompt amélioré explique à un chef de produit les 3 principaux risques éthiques liés au ciblage publicitaire basé sur le comportement en ligne, en t'appuyant sur les cas de biais algorithmiques et de non-transparence mentionnés dans la littérature récente. Vous pouvez joindre la littérature en pièce jointe si vous la possédez. Formatage et lisibilité. Donc, utiliser des phrases courtes, éviter les structures complexes, privilégier les listes à puces pour des instructions multiples. Voici par exemple un exemple adapté au module 1. Génère une liste à puces des bonnes pratiques pour un marketeur souhaitant utiliser l'IA de façon éthique en intégrant le respect du RGPD, la transparence vis-à-vis des utilisateurs, la prévention des biais algorithmiques. Donc, un prompt trop vague comme « Parle-moi de l'IA » génère des réponses génériques. Préférez expliquer les 3 applications principales de l'IA, par exemple, dans la santé en 2024. La formulation d'un prompt est donc un exercice de précision où le manque de spécificité conduit immanquablement à des résultats médiocres. Un prompt vague illustre parfaitement ce problème car il oblige le modèle à puiser dans ses connaissances les plus générales, générant une réponse superficielle et dénuée de valeur pratique. Si l'on prend l'encadré adapté au module 1, parle-moi de l'IA dans le marketing, c'est donc une réponse générique. Explique-moi comment les entreprises peuvent utiliser les machine learning pour personnaliser leurs campagnes tout en respectant la vie privée des consommateurs conformément au RGPD. C'est une requête précise. Chapitre 5. Évaluation et amélioration des prompts. L'évaluation de la qualité d'un prompt et de la réponse générée repose sur un ensemble de métriques précises permettant de mesurer l'efficacité de l'interaction. La première et fondamentale de ces métriques est la pertinence, qui examine si le contenu produit répond directement à la question posée ou à la tâche définie dans le prompt. Une réponse est jugée pertinente lorsqu'elle aborde intégralement le sujet demandé sans s'en éloigner par des discrétions. Vient ensuite l'exactitude, un critère essentiel pour la fiabilité de l'information délivrée. Il s'agit de vérifier que les données, les faits et les affirmations présentées sont corrects et validés, car une information erronée peut induire en erreur et nuire à la confiance dans le système. La cohérence évalue, quant à elle, la structure logique et la fluidité du texte généré. Une réponse cohérente présente une progression d'idées organisée où les phrases et les paragraphes s'enchaînent de manière sensée, sans contradiction interne, ce qui facilite grandement la compréhension. Enfin, l'engagement mesure la capacité du contenu à captiver son public. Cette dimension est particulièrement cruciale pour les productions créatives ou narratives, ou l'utilisation d'idées originales d'un style vivant ou d'éléments de storytelling contribue à susciter l'intérêt et à maintenir l'attention du lecteur. L'analyse systématique selon ces 4 axes fournit un cadre solide pour identifier les forces et les faiblesses d'un prompt, ouvrant ainsi la voie à son amélioration itérative. Si l'on applique au contexte du module 1, une réponse sur le ciblage publicitaire est pertinente si elle mentionne le machine learning.
exacte si elle cite des cas réels, Facebook, Google Ads, cohérente si elle distingue clairement les bénéfices et les risques, et engagée si elle invite à la réflexion éthique. Une réponse de qualité sur le ciblage publicitaire doit intégrer le machine learning comme fondement technique central, puisqu'il s'agit de la technologie qui permet de transformer des données comportementales en décisions publicitaires précises et évolutives. Donc elle gagne en exactitude lorsqu'elle fait référence à des cas concrets, tels que les systèmes de Facebook ou Google Ads, qui exploitent en temps réel l'historique de la navigation, les interactions sociales ou les habitudes d'achat pour segmenter les audiences et ajuster les messages. La cohérence exige que les avantages comme l'optimisation du retour sur investissement, la réduction du gaspillage publicitaire ou la personnalisation contextuelle soient clairement distingués des risques, notamment de la reproduction de biais algorithmiques, la surveillance intrusive ou l'opacité des mécanismes de décision. Enfin, une réponse véritablement engagée ne se contente pas de décrire ces dynamiques, mais interroge leur légitimité éthique. Elle soulève la tension entre efficacité commerciale et respect de la vie privée, entre automatisation et équité, et invite à repenser les pratiques publicitaires à l'aune des principes de transparence, de consentement éclairé et de conformité au RGPD. C'est cette combinaison de précision technique, d'ancrage empirique, de clarté analytique et de vigilance éthique qui rend une réponse à la fois pertinente et pédagogiquement utile. Les méthodes d'évaluation. L'évaluation de la qualité des réponses générées s'appuie sur deux approches complémentaires, chacune approchant un éclairage distinct sur l'efficacité du prompt. Les méthodes automatiques utilisent des algorithmes pour fournir une analyse rapide et reproductible à grande échelle. Parmi ces métriques, le score bleu est couramment employé pour évaluer des tâches comme la traduction en comparant les séquences de mots entre le texte généré et les textes de référence. Le score rouge, souvent utilisé pour la synthèse de texte, se concentre sur le rappel en mesurant le chevauchement des unités linguistiques. Enfin, le BERT score représente une avancée en utilisant des embeddings contextuels pour évaluer la similarité sémantique, offrant une corrélation généralement plus forte avec le jugement humain que les méthodes basées sur de simples n-grammes. Cependant, ces métriques automatiques peinent à capturer des aspects plus subtils comme la créativité ou la valeur persuasive. C'est pourquoi les méthodes d'évaluation humaine restent indispensables. Elles recueillent des retours utilisateurs directs, souvent par le biais de sondages de satisfaction ou d'études où les participants interagissent avec le contenu généré. Les évaluations par des pairs ou plusieurs évaluateurs jugent la qualité selon des critères prédéfinis comme la fluidité et la pertinence, permettent de réduire la subjectivité individuelle et d'obtenir une appréciation plus nuancée de l'adéquation du contenu au contexte et à l'intention utilisateur. L'association de ces deux approches, l'une quantitative et scalable, l'autre qualitative et profonde, forme le socle d'un processus robuste d'amélioration continue des prompts. La note pédagogique relative au module 1, dans le contexte du module 1, l'évaluation humaine demeure essentielle pour juger de la justesse éthique ou réglementaire. Le raffinement itératif. Tester plusieurs versions d'un prompt, analyser les réponses et ajuster en conséquence. Utiliser des boucles de feedback de retour continu. Le raffinement itératif constitue une méthodologie fondamentale pour optimiser progressivement la qualité des prompts et des réponses générées. Ce processus cyclique débute par la création et le test de plusieurs versions d'un prompt pour une même tâche. Cette expérimentation, parfois appelée test A version B, permet de comparer l'efficacité de différentes formulations, structures ou niveaux de détail. L'analyse minutieuse des réponses obtenues est l'étape suivante la plus cruciale. Elle consiste à examiner les sorties du modèle en les confrontant à des critères tels que la pertinence, l'exactitude et la cohérence afin d'identifier les lacunes ou les incohérences. Ces observations deviennent la base pour des ajustements ciblés du prompt initial. L'amélioration peut passer par une clarification de l'instruction, l'ajout d'un contexte manquant, la reformulation de termes ambigus ou l'inclusion de contraintes supplémentaires. Cette pratique s'inscrit dans le cadre de boucles de feedback continu où chaque cycle de test
d'analyse et de modification informe le suivant. En documentant systématiquement les changements apportés et leurs effets sur la qualité de la sortie, l'utilisateur développe une compréhension empirique du comportement du modèle. Cette approche itérative transforme le prompt engineering en un processus d'apprentissage dynamique permettant d'atteindre un niveau de précision et de fiabilité bien supérieur à celui d'une simple tentative initiale. Surtout si vous voulez commencer à penser à créer des robots. Exemple issu du module 1. Prompt initial, quels sont les biais dans la publicité ciblée? Réponse trop vague. Prompt itéré, revue, cite 2 exemples documentés de biais algorithmiques dans la publicité ciblée. Entre parenthèses, exemple, exclusion raciale, stéréotype de genre, fin de la parenthèse, et propose une solution technique ou réglementaire pour les atténuer. Pour aller plus loin, la chain of thought, COT. La chaîne de pensée, cette technique consiste à guider le modèle pas à pas dans son raisonnement pour des tâches complexes. Exemple, pour résoudre ce problème, commence par identifier les variables, puis applique la formule X, enfin interprète le résultat. La technique dite chain of thought représente une avancée significative pour le traitement des tâches complexes par les modèles de langage. Elle consiste à décomposer explicitement le processus de raisonnement, chaîne de pensée, requis directement dans le prompt, guidant ainsi le modèle étape par étape plutôt que de lui soumettre une question unique et monolithique. Cette approche structure la réflexion du modèle en une séquence logique d'opérations mentales. Par exemple, un prompt utilisant cette méthode pourrait énoncer « Pour résoudre ce problème, commence par identifier les variables en jeu, puis applique la formule appropriée et enfin interprète le résultat obtenu. » En fournissant ce cadre de raisonnement, l'utilisateur n'attend pas seulement une réponse finale, mais il orchestre la manière dont cette réponse doit être élaborée. Cette guidance procédurale permet au modèle de produire des sorties plus cohérentes, mieux structurées et moins sujettes aux erreurs pour les problèmes nécessitant une analyse multi-étapes. Elle est particulièrement bénéfique dans les domaines comme les mathématiques, la logique ou l'analyse technique, où la transparence du cheminement intellectuel est aussi importante que la conclusion elle-même. Alors pour expliquer pourquoi un algorithme de ciblage publicitaire peut discriminer une minorité, on peut procéder par ces étapes. Décris-moi comment les données d'entraînement sont collectées, étape 1. Étape 2. Identifie un biais possible dans ces données. Étape 3. Explique comment ce biais influence les décisions publicitaires. Étape 4. Propose une mesure corrective. Adaptons ce prompt dans un niveau de licence en sciences sociales. Donc, ce prompt est conçu pour un public en licence de sociologie, sciences politiques ou communication qui maîtrise normalement les notions de biais, échantillonnage, moyenne probabiliste, conditionnelle et discrimination structurelle, mais ne connaît pas nécessairement le formalisme des modèles de machine learning. L'accessibilité mathématique, le score d'intérêt est présenté comme une moyenne pondérée, notion familière en statistique descriptive, avec la comparaison de proportions. Un ancrage sociologique, le prompt met l'accent sur la sous-représentation comme mécanisme social et non technique de biais, ce qui permet de relier l'algorithme à des inégalités préexistantes. Un cadre normatif comme le RGPD, donc là une référence au RGPD qui est juridique, mais sociopolitique, elle permet d'introduire la notion de droit à l'explication et de transparence algorithmique, et puis éthique, sans jargon, la discrimination est définie de façon opérationnelle. Ce type de prompt permet donc d'enseigner la critique des algorithmes sans supposer des compétences en programmation ou en data science, tout en restant rigoureux sur les mécanismes de reproduction des inégalités. Dans un prompt plus élaboré, qui intègre de l'algèbre linéaire et du machine learning avancé, eh bien, la phrase initiale, pour comprendre comment un algorithme de ciblage publicitaire peut discriminer un groupe minoritaire, procède par ces étapes. 1. Modélisation du score de pertinence. 2. Biais des données. 3. Conséquences sur le ciblage. 4. Mesure du biais.
5 solutions correctives. Voici pour la complexité sur les chaînes de pensée. Partie 3, les exercices d'application. Exercice 1, facile. Un prompt doit toujours être long pour être efficace. C'est faux. Il faut être clair et concis et efficace. Le contexte aide le modèle à mieux comprendre la demande. C'est vrai, expliquez pourquoi. L'évaluation humaine est inutile lorsque les métriques automatiques sont élevées. C'est faux, expliquez pourquoi. Exercice 1, contextualisé cette fois-ci au module précédent. Vrai ou faux, niveau facile. Un prompt efficace dans le marketing IA doit toujours mentionner un cadre éthique. Le contexte aide à éviter les généralisations sur des sujets comme le biais algorithmique. Vrai, mais pourquoi? Un bon prompt sur les RGPD doit préciser le public cible, DPO, marketeurs, étudiants. Vrai, mais pourquoi? Si on prend l'exercice 2, à réponse courte, facile, citez 2 composants essentiels d'un prompt. Quel type de prompt utiliseriez-vous pour résumer un article? Donc vous pouvez reprendre ce que l'on a vu, tester les prompts, adapter les prompts et commencer à avoir un mécanisme fluide d'élaboration de prompts selon les objectifs que vous avez à résoudre. Exercice 2, contextualisé au module 1, question à réponse courte, citer 2 composants essentiels, instructions, contraintes éthiques. Je vous laisse donc découvrir cet exercice et de le faire. Exercice 3, conception de prompt niveau moyen. Réécrivez le prompt suivant pour le rendre plus efficace, explique la blockchain. Un exemple de réponse améliorée, explique le concept de blockchain comme si tu t'adressais à un débutant en utilisant une analogie simple et en citant des applications concrètes. Vous pourrez explique le concept de supply chain, etc., etc. Exercice 3, consigne, réécrivez, parle de la personnalisation par IA, réponse attendue. Vous concevez donc des modules, des prompts de niveau moyen. Enfin, vous pouvez commencer à lancer des analyses comparatives. Prompt A donne des idées de marketing, propose 3 idées de marketing pour une marque de café durable. Et là, on cible. C'est à vous d'adapter. Exercice 4, toujours de niveau moyen, parle des enjeux de l'IA. Et cette fois-ci, identifie et pourquoi le prompt B est plus efficace puisqu'il est en contextualité orienté vers une tâche précise. Bref, il faut revoir les diapos précédentes pour se remettre dans le contexte de votre apprentissage, pour revoir les consignes. Exercice 5, création et test. Concevez un prompt pour générer un plan de cours. Testez-le avec un LLM, évaluez la réponse et proposez une version améliorée. Les exercices 1, 5, contextualisés au module 1, c'est la création, les tests. Concevez un prompt pour générer un plan de formation, testez-le, évaluez selon la pertinence, l'exactitude, la clarté, proposez une version améliorée. Alors, pour l'évaluation, on a parlé des scores bleus et puis des benchmarks. Pour cela, pour chaque modèle, vous avez des publications qui vous permettent de voir directement les tests. Quant à l'évaluation de vos prompts, eh bien, si vos prompts sont efficaces et qui sont adaptés au modèle courant que vous utilisez, vous les sauvegardez, puis vous les ressortez, vous les automatisez à votre guise, soit par des procédés informatiques, soit par des copier-coller, ou alors par l'élaboration de robots. C'est à vous aussi de voir l'évaluation par vos pairs ou par vous-même sur les différents modèles que vous exploitez, que ce soit par exemple ChatGPT ou alors Perplexity ou alors QuenChat ou DeepSeek, etc. La partie 4, c'est la synthèse et référence. Donc pour faire un tour sur ce que l'on a vu, un prompt efficace guide le modèle vers la réponse souhaitée. Il combine instructions, contexte, contraintes et exemples. La clarté et la spécificité sont essentielles. Le prompt engineering est un processus itératif. Il existe plusieurs types de prompts, informatifs, tâches, créatifs, etc.
Une évaluation mixte automatique plus humaine est recommandée. Le formatage améliore la lisibilité pour le modèle. Les retours utilisateurs aident à affiner les prompts. Les techniques avancées comme le chain of thought améliorent le raisonnement. Et la maîtrise du prompt engineering est un atout dans de nombreux secteurs d'activité. Un schéma bilan, définir l'objectif, structurer le prompt, tester avec le LLM les modèles, évaluer la réponse, si nécessaire, affiner le prompt par un retour à l'étape 3, tester à nouveau avec le LLM, évaluer à nouveau la réponse, si la réponse est validée, la sauvegarder et la mettre en automatisation ou en procédure de production. Références bibliographiques et webographiques. Ouvrages et articles cités. Brown TB, les langages modèles avec quelques exemples de prompts d'apprentissage. Les prompts effectifs d'ingénierie pour les modèles d'apprentissage machine. Éprouver le langage, les réponses des modèles à travers les contextes, l'art du prompt engineering, introduction à ChatGPT et maîtriser l'art du prompt engineering. Je vous remercie de votre attention.